Ok, yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où 3 miniamakers vont s'affronter pour faire la meilleure miniature Star Wars. Ils auront donc carte blanche sur le style, mais ils devront respecter le thème du retour des sabres laser. Et sur ce, je vous laisse avec la présentation des graphistes. Aujourd'hui nous pourrons accueillir deux graphistes ainsi que moi-même, donc Skies et Itox, qui sont tous deux de très bons graphistes et leurs réseaux sont donc dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez les soutenir, n'hésitez pas à les retrouver sur leur réseau. Cette vidéo sera aussi départagée en deux chapitres, donc le Blender puis le Photoshop. Et sur ce, n'hésitez pas à mettre mon code créateur PhilouZZ dans la boutique d'objets, ainsi qu'à vous abonner et à mettre un like et même un petit commentaire pour me soutenir et dire si vous avez aimé cette vidéo. Et puis on est parti. Du coup, le thème de la vidéo, c'est les sabres laser sont de retour, donc c'est sur le thème de Star Wars. Ce que j'ai fait directement, c'est que j'ai ajouté un sabre laser, donc ce truc-là, et je lui ai ajouté un faisceau lumineux, donc avec un cylindre et juste un effet d'émission. Et je l'ai attaché aussi, comme ça, il peut bouger, c'est parfait. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le skin Shark, parce que moi je le trouve stylé, et je vais faire une petite technique, c'est forge, en gros c'est pour ajouter des détails et rendre le skin plus beau. Le skin est vraiment magnifique. Et ça rend la peau aussi plus jaune, mais ça c'est un effet, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Bon, maintenant, passons un peu du côté de Itox. Bonjour tout le monde, alors là on se retrouve pour une petite minia. Merci beaucoup à Philo de m'avoir invité. Alors, on va faire une petite minia avec John Nezzy, une prise de tête, surtout sur Photoshop. Bien sûr, le thème de la miniature c'est Star Wars, le retour du sabre laser. Donc, voilà. Alors, on va prendre un petit skin, on va bien le placer, on va mettre un petit peu comme ça. Voilà, je pense qu'il est pas trop mal placé. Peut-être monter un peu la focal length bien comme il faut. Voilà, là je pense qu'il est vraiment parfait. Bon allez, il est pas mal. Et donc de mon côté ça donne quoi? Ok yo les gars, du coup nous voilà du coup dans Blender pour ma part, donc j'ai choisi de prendre le skin Sky Loren pour cette vidéo. Donc comme vous pouvez pas le voir, du coup j'ai déjà mis un sabre dans les au niveau de la main du skin, vous pouvez le voir. Donc voilà, donc je pense qu'en vrai ça peut rendre une bonne DA. Et sinon j'ai déjà eu une cam placée, je pense que je vais garder un peu ça. Je sais pas si j'ai changé, voilà. Donc au niveau de la pose par contre j'ai déjà une pose préfaite que j'avais déjà fait par avant, mais ça il y a longtemps, et du coup bah j'ai repris le même skin. Je pense que je vais utiliser un peu cette pose que je vais un peu modifier, et puis voilà. Donc voilà comment en vrai je vais commencer cette minia sur Blender. Du coup, ce que j'avais pensé c'est... j'avais pas pensé. J'ai absolument aucune idée. Du coup, je pense que je vais faire une expression facile. Je vais régler le pub des yeux, c'est maintenant qu'on y est. Merde. Heads. Parfait. Et le dernier. Parfait. Caméra et caméra. Voilà, parfait. Là, on est setup. Du coup, ce que je vais faire. Le premier truc que j'ai appris à faire, du coup, c'est vraiment faire un effet avec le ventre comme ça. C'est super stylé. Ça rend vraiment toutes vos poses moins dynamiques. Après, faut varier quoi. Mais franchement, c'est déjà une très bonne base quoi. Et après, on joue vraiment avec le torse. Du coup, hop, comme ça, on lève la tête. Je pense que je vais partir sur une caméra un peu comme ça. Parce que je vais, hop, augmenter la focal length. Enfin, baisser la focal length putain. Et je vais rapprocher le sabre laser histoire qu'on le voit à la caméra. Le problème que j'ai ici, c'est que, comme on peut le voir, le sabre laser est bien trop long. Je pense qu'on est pas trop mal. Par contre, j'aime pas du tout la pose. J'arrive pas à me décider sur la caméra. Ça m'a l'air pas trop mal en vrai. Rapidement comme ça. Je vais faire une meilleure expression faciale. Je vais monter la bouche, je sais pas si on va la voir, mais ça va donner tout de suite un effet un peu plus souriant. Hop. Au final, non, j'aime pas. Bon bref, on va pas s'attarder sur les petits détails, et maintenant je vais vous laisser avec son render final. Bon, voilà son render final. Bon, personnellement je trouve ça juste magnifique. Après je sais pas si on va en passer, on dit chacun ses goûts. Mais maintenant on repasse sur la POV de Itox. Alors, parfait. On va mettre les épaules un petit peu comme ceci. Cette épaule là derrière. On arrondit, on baisse les deux bras, paf. On n'aura pas besoin de dur à la miniature. Ensuite, on va baisser la tête. On va la lever. On va essayer en faisant l'inverse. C'est un petit peu mieux. Maintenant, paf.
on va régler le bug des yeux. Pour régler le bug des yeux, on va en pose mode, edit mode, on va dans le petit os et ici on va enlever ça pour mettre head. Et on va faire ça sur les 4 rigs en dessous des yeux. Pose mode, on le sélectionne, edit mode, on enlève ça, on met head. On va répéter ça 4 fois. Parfait, donc là on se retrouve, il n'y a plus le bug des yeux. Alors maintenant on va prendre les 2 rigs blancs. On va aller comme ça et on va mettre dump head drag vers la caméra. Donc ça va permettre que les yeux regardent la caméra. Donc on va faire sur le premier, caméra, ça sur le deuxième. Donc maintenant, donc celui-là on va l'emmener bien derrière. On va ramener celui-là comme ceci. On va zoomer sur la bouche. J'ai pas l'impression qu'il regarde énormément la caméra. Ça me fait un peu peur. On verra. Voilà, c'est pas trop mal. On va le faire lever un peu le menton. Quand même faire comme ça parce que pour moi c'est un petit peu mieux. Tourner un peu la tête. Vraiment encore le faire plus. Voilà, là j'aime beaucoup. Donc maintenant une fois qu'on a fait ça comme ça, on va baisser la caméra pour le recentrer. C'est pas trop mal. Donc maintenant on va reprendre niveau. On va la tourner un petit peu. Moi je pense qu'il y a un petit problème sur la caméra. Alors pour la caméra je vais essayer plusieurs trucs et je vous retrouve juste après. Voilà, je trouvais un arrangement pas mal, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée d'augmenter la cam comme ça, mais j'aime bien le résultat, donc on va laisser comme ça. Donc j'appuie n'importe où, on retourne ici, pause mode, paf, on va prendre maintenant, on va bouger les yeux, donc on va prendre ce rig là, on va le lever, ce rig là, on va le lever, on va prendre ces 2 rigs là, et eux on va les mettre comme ceci. On va essayer de les tourner pour voir ce que ça rend, comme ceci, et les lever un petit peu. Voilà, là j'aime beaucoup. Ouais, c'est pas trop mal. J'aime beaucoup. Maintenant, on va faire un petit truc. Vu que la caméra est très proche, si on peut peut-être augmenter un peu la tête pour venir comme ça, le tourner un petit peu. Comme ça, c'est pas trop mal, il sourit bien. On va bouger un peu les épaules. Vers le bas, c'est très bien. Et ici, vers le bas, c'est bien aussi. On va mettre un peu pareil que l'autre. Comme ceci. Donc comme ceci, c'est pas mal. Ma partie Blender est presque finie. Comme je vous dis, je fais pas un truc super prise de tête. Je vais pas faire une scène ou quoi que ce soit. Un truc simple, efficace, qui fait du clic. Paf. Peut-être modifier un peu ce rig là. Et du coup celui-là. Bon, voilà, j'aime assez bien. Au pire, si je suis pas satisfait, je retournerai après sur Blender. Peut-être, voilà, un peu bouger les cheveux. Comme ceci. Bouger les joues. Comme ceci, c'est pas trop mal. Lever un peu ce rig. Baisser un œil sur 2. Voilà, pour pouvoir donner vraiment cette impression. Qui est un peu en pause. Voilà, là j'aime beaucoup. On retournera après sur Blender si jamais ça vous convient pas. Mais je pense que le résultat est pas trop mal. Voilà, on va pas toucher plus. On fait et on part directement sur Photoshop. Bon. Eh bien, de mon côté, ça a donné quoi? Petite pause pour vous dire que j'ai eu un problème au niveau du rec et vous allez pas voir comment j'ai pu faire, mais je vous montre quand même le résultat dans 3, 2, 1. Voilà le résultat. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez juste du render. Et maintenant, je vous laisse avec les Photoshop de chacun d'entre nous. Ouais, du coup, nouveau fichier, on va faire une nouvelle mini. Du coup, hop. On va importer directement le render. Ah, je pense que j'ai fait n'importe quoi. Tournage. Oui, en effet, mais c'est pas grave. Graph.png, non, PSD. Tournage. Du coup, ce que je pense que je vais faire, c'est déjà virer cette barre parce que c'est moche. Et importer. Du coup, ce que je vais faire, c'est importer un fond du pack d'Itox. Donc, le mec qui fait la miniature, mon concurrent en gros. Screen Pack, je crois que ça s'appelle. Screen Pack by Itox. Hop. Là, je vais chercher un fond. Minimum dans le thème. Je sais pas pourquoi ce fond, je le trouve stylé. Ouais, pas trop mal. Ce que je vais ajouter, c'est justement du rouge pour le sabre laser. Du rouge bien saturé sa race. Hop. Je vais mettre ça de là à là. Et je vais mettre
intensité lumière à jour. Voilà, parfait. Peut-être que si je mets en incrustation... Ouais, non, intensité lumière à jour, c'est très bien. Mon seul problème, c'est que c'est plus violet que rouge, mais c'est pas grave, je vais changer après, au pire des cas. Du coup, ce que je pense faire, c'est une ombre portée sur le render. Donc, peut-être une ombre interne. Comme S, avec moins 90 là, en normal et en blanc. Ça fait déjà des lights très basiques. Ce que je vais faire aussi, c'est dupliquer le calque. Comme ça, je peux effacer la partie là. Là, je désactive les effets. Je fais un masque, CTRL-I, et j'affiche que ici. En gros, voilà. Comme ça dépasse pas. Ça, c'est très bien. Comme ça, c'est parfait. Voilà. Comme ça, il y a des petites lights qui sont faites sans que j'ai besoin de le faire. Ce que je vais faire, c'est des courbes maintenant pour faire ressortir les lumières du skin. Donc je vais accentuer les ombres et faire plus fort sur la partie qui doit être en lumière. Je pense que je vais baisser après un peu l'intensité du truc. Mais c'est juste pour avoir une idée des ombres. Là j'ai baissé le flux quand même, pas abusé. Je pense là on a déjà des ombres bien accentuées. C'est déjà pas mal. Ce que je peux faire, c'est mettre un peu d'ombre là dans les cheveux. Et là je fais une deuxième courbe que j'augmente. Voilà, j'augmente pas mal quand même. Et là je fais sur les parties du skin qui sont plus en lumière. Voilà. Je vais baisser le fond de cette courbe. Voilà. Du coup, je vais rebaisser le fond de la courbe. Hop. La question que je me pose, c'est pourquoi. Ah, ok. Ouais, je comprends mieux maintenant. Voilà, c'est mieux. Hop. Ce que je vais faire, un truc super important, c'est flouter le fond. Là, surtout pas un caméra, qu'est-ce que je fais flou quotient. Et là, je vais le mettre comme ça, je pense que c'est pas mal. Ce que j'aime pas trop, c'est les nuages. Donc, faire un truc un peu technique, c'est déjà retirer le render parce qu'on voit pas grand chose. Et sélectionner tout ça. Parfait. J'essaie de avoir la petite partie. Non, je l'aurai pas. CTRL-C, CTRL-V. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre fond qui a des plus beaux nuages, qui est plus ou moins dans le thème quand même, de la neige et tout. Celui-là, je l'aime bien de ouf. Ça va pas. Y a pas de nuages dans les fonds. C'est un peu dommage. Ah non, c'est vraiment dommage. Celui-là, j'aime bien. Je pense que je vais partir de ça. C'est un peu compliqué. Je vais dupliquer le calque là, ici. Voilà, parfait. Pour celui-là, je vais sélectionner les nuages. Voilà. Et je vais en mettre un peu partout. Voilà. Je vais tester un truc. Je sais pas si ça peut rendre bien. Non, ça va pas. Alors, ce que je vais faire. J'ai pas d'idée. J'ai zéro idée. Je pense que je vais faire une light rouge. Je vais mettre intensité lumière à jour. Et que de l'autre côté, je vais faire une light bleue. Du coup, je vais faire des lights sur les yeux. Je vais mettre les yeux en bleu. Hop. Parfait. Je pense que les yeux en bleu, ça va rendre plus stylé. Le seul truc qu'il faudrait que je fasse, c'est rendre en blanc pour effacer. Ça rend les lights moins abusés. Voilà. Hop. Là, je vais faire les lights des yeux. Je vais augmenter juste l'exposition. Je pense que je vais retirer la saturation, ça va pas. Et juste mettre un effet de glow. Hop, hop. Je vais galérer, je pense, à faire un peu des lights pas trop mal sur cette partie là. Je pense que ça part bien. Je sais pas si... Je pense que je vais ajouter des lights derrière le skin. Je vais ajouter une light bleue derrière le skin. Je vais bien l'appuyer comme ça. Hop. Ouais, j'ai zéro idée. Je vais pas mentir, j'ai zéro idée là. Je vais faire plus des... Je vais mettre la police Arial en blanc. Écrire it's back to back. Je vais retirer. Voilà. Je vais assombrir un peu derrière le texte avec du noir. Parce que je sais pas ce que je fais, mais avec du noir c'est mieux. Ça va pas trop en lumière tamisée. Ah, j'ai une idée. C'est pas mal ça. Je vais changer la police, ça va pas. Je vais la mettre dans regular. Non, pas regular. Ah, ça va pas. Je vais aller sur find the font. Non, font. What the font. Et je vais aller chercher sur ligne random. Format aero 1x. J'ai trouvé la police finalement. Je pense que c'est ça. À nulle part. J'ai un gros problème, ça va pas du tout. Moi, c'est aussi bold. Même le regular est super bold là, ça. Pourquoi j'ai téléchargé la... Wow. Je vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas grave. Du coup, ce que je vais faire, c'est faire le texte. Light rouge comme ça et une light bleue comme ça. Je vais regarder dans quel mode ça rend bien.
Je pense que je fixe le background aussi parce que là il y a un problème. J'aime pas du tout ce que j'ai fait au niveau du background. Dommage. Ce que je vais faire c'est ajouter une CC parce que là je sais vraiment pas quoi faire sur la mini, je galère. Je vais faire un caméra raw. Mon but ici c'est vraiment de laisser le texte tout au-dessus. Comme ça je peux limite changer sa position. Je pense que je vais ajouter le nouveau logo Unreal. Ça va rajouter un peu quelque chose parce que là ça va pas du tout. Faut que j'ajoute quelque chose sur la miniature. Faut juste que je trouve des nouveaux rangs. Je sais pas si je vais les trouver facilement. Ok, c'est bon, c'était rapide. Il est vraiment pas beau le logo Unreal, pas se mentir. Mais j'aime pas du tout le nouveau logo Unreal. C'est quoi ça? Il est moche comme ça le logo. Starfall Guys. Oh, on dirait de l'IA. Débat à part, hein, mais Fortnite, tu leur demandes de changer un truc et tu changes autre chose qui n'a rien à voir pour faire un truc bien. Genre là, le rang Unreal, qu'est-ce qu'on se foutait de son look, quoi, s'il vous plaît. Ah si, à la limite, ok, mais là c'est pire. Ça va pas. En général, t'évites de faire pire, quoi. J'ai envie de faire autre chose, du coup. Ah non, je sais pas, je vais garder le logo Unreal. Moi, comme ça, je m'entraîne avec le logo, mais effrayant quand même. On va pas mettre le contour en blanc. Ok, je sais pas pourquoi je fais ça, mais... Là, il me reste 10 minutes sur la miniature. Donc on est très bien. Sur la miniature, je suis pas très fan, mais c'est pas grave, on va faire avec. Ce vieux logo Unreal, là. Je le mets parce que il faut remplir la miniature, hein, sinon, franchement, c'est rien. Voilà, je pense que au niveau de la miniature, là, j'ai presque fini. Je vais ajouter des petits trucs, encore des petits effets. Je vais monter le flux. Je vais rabaisser le flux. Je vais redétorer le skin, histoire de faire une light dessus. Voilà. Bon, je crois qu'on est sur la miniature finale. Voilà. On va faire l'avant-après. L'avant-après, je vais prendre ça et comme ça. CTRL C. Du coup, ça c'est l'avant et ça c'est l'après. Ah, c'est pas mal, mais je suis pas fan en vrai de vrai. Je vais pas mentir. Et bien maintenant que Skies a fini sa miniature, on passe à celle de Hitux. Donc voilà, parfait. Donc là, on va importer notre petit skin. Parfait, très joli. Donc maintenant, on va faire un petit caméra au-dessus. On se retrouve juste après. Ah, parfait. On a fait le petit caméra raw qui a enlevé tous les petits chapeaux, qui a surtout lissé la peau. Donc voilà, maintenant on va faire les yeux, déjà assez beaux, et on va les rendre encore plus. Alors, paf, masque d'écrêtage. On va peindre en blanc sur toutes les parties de l'œil jauni qui sont censées être blancs si l'œil est parfait. Donc voilà, on a premier œil. Donc on a la différence, vous avez vu, c'est vraiment flagrant. Peut-être pas quand la lumière étant petite, mais c'est le détail qui compte. Voilà, parfait. Donc les yeux, j'ai pas fait le petit rond. Ma pote, parfait. Donc maintenant on va refaire quelque chose sur l'œil pour justement améliorer la partie à l'intérieur. Parfait. Maintenant on va refaire un petit quelque chose qui prend vraiment pas beaucoup de temps, mais le résultat normalement n'est pas trop mal. La petite incrustation, j'aime pas trop ce que ça a donné de ce côté là. J'aimerais bien pouvoir refaire ça ici. On va essayer quelque chose, hein. S'il faut ça rend pas beau, mais on va pas essayer. Bon voilà, on a rajouté un petit truc, c'est un peu subtil, mais voilà. Ça fait le taf. Alors, maintenant, on va travailler sur le fond. Donc au fond, on va mettre un petit dégradant. Paf, paf. On va mettre ceci comme ceci, comme cela. Enfin, plus comme ça. On va mettre quelque chose en rapport, mais pas trop décalé non plus. Radial, voilà. Là, on va mettre le radial maximum. Donc là, on le voit. Mais il y a décalage entre les deux couleurs, puisqu'après, je vais repeindre pour refaire mon truc. Donc on va baisser un peu le décalage de couleurs. Pas trop mal, ok? Donc une fois qu'on est ici, on va faire une backlight derrière le skin. Venir de blanc, comme ceci. Donc ça, c'est notre backlight. On peut faire quelque chose, voilà. Prestation, on peut rendre quelque chose de pas mal. Donc on va vraiment y aller, comme ceci. Puis j'aime pas trop le résultat, il est pas assez rêche. On dirait juste... Donc on va supprimer le calque. Et on va le refaire avec moins de dureté. Voilà, parfait. Maintenant on met en superposition. Et du coup là on a nos deux backlights. Voilà. Sans l'une et sans l'autre. Elles sont assez complémentaires. Peut-être celle-là l'est un petit peu plus. Voilà, elles sont pas trop mal. Parfait. Maintenant qu'on fait ressortir notre render, j'aimerais bien mettre un petit contour au render. Render, pour ceux qui savent pas, c'est le personnage. Donc là on va mettre un petit contour de 3. Voilà, 2. Encore une fois pour le faire ressortir parce que les miens YouTube, on les voit en vraiment petites. Comme ça c'est vraiment pas mal. J'aime pas trop le contour ici. Donc
Donc on va faire un contour différemment. On va faire un contour comme ça. On va mettre comme ça. Parfait. Et ici, on va donc mettre le contour. Voilà. Et peut-être en remettre un peu ici sur le costume. En fait, ça va permettre de faire ressortir le personnage en mettant des petites lights intéressantes. Voilà, donc ici, c'est pas trop mal. Donc maintenant, on va faire un carré qu'on va mettre en 1000 par 1000. Voilà, ça va apparaître un carré. Le carré, on va le mettre tout en haut. On va enlever le masque d'écrêtage. Parfait, on enlève le masque d'écrêtage. On va augmenter la taille. Alors ici on va donc mettre les sabres laser, mais on va mieux centrer, on va mettre quelque chose comme ça, avec une perspective, qui est perspective, oui, ok, bon, on va faire CTRL Z, on va le mettre en objet dynamique, on va refaire, puisque j'avais l'impression que ça déformait un petit peu l'image, voilà, comme ça c'est déjà un petit peu mieux, voilà, on va faire ça comme ça, ajouter d'autres choses dessus, donc je mettrai la perspective un peu plus, donc là on va ouvrir un petit pack de graphisme pour avoir le petit icône new. J'aimerais bien mettre un petit icône new là en haut. Puis après je mettrai les deux sabres et un petit truc, ils sont revenus, quelque chose comme ça. L'idée c'est faire quelque chose déjà sans prise de tête et puis qui fasse cliquer, qu'on comprenne directement le titre de la miniature, à ce qui va se passer dedans. Donc on va chercher, je sais pas du tout où c'est. Symbole, c'est sûrement ici. Voilà, donc là on a le truc ici rare. On va le copier, on va mettre ça ici, paf, et on va mettre new. Donc voilà, on a mis new. On va peut-être augmenter un petit peu la taille. On voit la petite démarcation entre les deux, donc on va un peu le baisser. C'est un petit, voilà, parfait. Je crois que c'est bon. Ça va être un peu compliqué de le mettre parfaitement, mais voilà. Là, on est parfait. Donc, maintenant qu'on l'a mis, on va aller dans Weapon Item. Je suis pas sûr qu'il y en ait cette saison, j'ai pas du tout joué. Je vous avoue, les Final Season, non, effectivement. On n'a pas, qu'on va aller ici. Est-ce qu'il y en a pas du tout? Sabre laser, non plus. Si encore non. Je sais plus du tout quelle saison c'était la saison Star Wars, mais on va bien trouver. Ici, on a un sabre laser. Ici on en a d'autres. Donc là on a un blanc. Ouais non, on va prendre ceux-là. Donc là on va prendre les rouges. Le rouge, paf, ça le télécharge. On va l'incorporer, paf. On va les mettre comme ceci. Voilà, comme ça, je trouve que c'est pas trop mal. Même si je trouve que la qualité est un peu horrible, mais je vais les refaire, c'est pas un problème. Je vais les mettre bleus les deux. Voilà, parfait. Quelque chose de plus rectangulaire. Voilà, c'est un peu dommage que je puisse pas enlever l'ombre parce que je trouve qu'elle est un peu trop grosse, mais c'est pas trop grave, ça fait ressortir le logo. Paf, on va baisser un peu la taille des sabres laser. C'est comme ceci, on va les refaire. Donc, paf, on va faire un caméra raw. On va en supprimer un du coup. On va faire un caméra au-dessus. C'est pas trop mal. Maintenant, on va faire paf. Voilà, donc là on a un peu mieux refait. On va vraiment surplus comme ceci. Peut-être mettre un bleu un peu plus clair. Qu'on pourrait peut-être augmenter. Parfait. Donc maintenant on va prendre ce petit rectangle là. Comme ceci. Faire le truc légendaire. Voilà, parfait. On va aller sur Google. On va taper Speedline. On va mettre ceci. On va mettre en objet dynamique. On va mettre Speedline. Bon, je vais graver. Je suis allé quand je suis revenu, j'ai oublié de rec. Donc j'ai fait des petits ajustements. J'ai remis le texte comme ceci. Petit contour. Faire un petit caméra sur le visage. C'était pas le but de Skype. Juste pour augmenter un peu la saturation. Je vais dupliquer. Re-augmenter la saturation. Masque. CTRL I. Et je vais seulement mettre ça sur les cheveux. Voilà, parfait. On peut mettre un peu plus de saturation sur les yeux. Comme ça, il ressort toujours plus sur le costume. Donc voilà, parfait. Avant, après. Bien sûr, en tout, sinon, elle va devenir un peu trop. Et puis, je pense qu'on a une base pas mal. On va prendre celui-là. On va augmenter un peu la taille. J'aimerais bien le mettre un peu en 3, faire un peu de profondeur. Et j'ai l'impression que la perspective elle abîme un peu. Donc j'ai une petite idée. On va refaire un objet dynamique pour que ça prenne que ça et pouvoir faire une meilleure perspective. Voilà, quelque chose comme ça un peu qui ressorte. Voilà. Peut-être baisser un petit peu comme ça. Voilà, ça ressort pas. Petit triangle. J'aimerais bien mettre un petit effet de l'essence que je cherchais. Peut-être des choses un peu mieux comme des particules. Voilà, ça comble un peu le vide. Ça rappelle un peu Star Wars, étoile. Je pense que c'est pas mal.
Allez, on va faire le petit caméra raw et on va finir la miniature. On fait on a un bon caméra raw, j'aime bien. Et voilà, je pense que c'est un peu tout. On va finir là et puis on verra. Vas-y, merci. Merci beaucoup à DZ Filou qui m'a invité et puis j'espère que la minia elle vous plaît. Bon, et bien maintenant que Itox a fini sa miniature, on peut passer à la mienne. Ok les gars, c'est bon, je viens d'apporter le skin. Voilà, donc il est déjà directement placé. Voilà. Hop, c'est parfait. On va essayer de trouver un fond. On va aller dans le pack de Itox. Et en vrai, je pense que je vais essayer de trouver un fond dans le thème un peu des neiges. Essayer de trouver ça. Voilà, c'est fait. J'ai directement trouvé le fond. Voilà, on va mettre une caméra raw dessus. Hop, j'ai chargé un paramètre. C'est fait. Parfait. Hop, on va essayer de replacer un peu ça. Voilà, ça va rendre bien mieux. Voilà. Voilà, ça va être mieux. On va agrandir un peu. Voilà, nickel. Maintenant, on va mettre un flou directionnel. Hop, flou directionnel. Voilà. Hop, on va un peu augmenter. L'angle est pas mal. Ok, maintenant, on va faire un autre flou. On va mettre un flou gaussien. Voilà. Hop, on est pas mal en vrai. Peut-être un peu augmenter le flou gaussien. On augmente un tout. Voilà. On est déjà pas mal. Maintenant que le fond est fait, je vais m'attaquer au skin. Donc pour le skin, je vais mettre une petite caméra raw. Hop, charger des paramètres comme d'habitude. Et déjà un peu mieux. Je vais faire un nouveau calque. Voilà. Que je vais mettre en dessous du skin. Je vais mettre du noir. Hop. Voilà, je vais prendre le pinceau. On va agrandir, on va mettre au minimum. On va le skin, voilà, on va donner un peu de profondeur. On est vraiment pas mal. Un petit peu plus peut-être. Là ça va rendre déjà pas mal. Maintenant je vais mettre je vais faire un nouveau calque au-dessus du skin. Du coup on va prendre du rouge. Voilà, il y a du rouge placé, c'est pas mal. Voilà, hop, on va mettre l'opacité par contre au maximum, la dureté au maximum je veux dire. Voilà, on va trouver la bonne taille qui va. Voilà, à relier avec ça, nickel. Ah mince, j'avais pas vu que j'avais fait une petite erreur juste là. J'ai directement replacé le skin. Voilà, nickel. Du coup, je vais avoir un petit point de terre avec le pinceau. Hop. Voilà, c'est parfait. On va mettre ça. On va mettre ça en incrustation. Voilà, ça va rendre déjà mieux. Maintenant, je vais prendre la gomme. Nickel. Je vais zoomer. Voilà. Et on va un peu détourer. Enfin, détourer. On peut gommer là où il y a des. Là où ça dépasse. Hop, je gomme. Hop, puis encore. Voilà, nickel. Hop. Encore un peu là quand même. Voilà, c'est déjà pas mal. Et refaire un nouveau calque encore. Voilà, parfait. On va garder la même couleur. Écoutez, on va la mettre au minimum du coup. Voilà. On va mettre ça de cette taille là. Hop. Ah, j'ai mis c'était la pour reprendre le pinceau. Voilà, hop, on met au minimum. Voilà, nickel. On prend la bonne taille. Hop, on place. On va mettre ça en moins plus ajout. Voilà. Et on va mettre un derrière le skin. On va faire pareil. On va mettre ça en moins plus ajout. On va baisser le fond un peu. L'opacité peut-être. Ou le fond. Voilà, hop. Ce calque là. Je crois que c'est celui-là, ouais. Il y a une incrustation, on va un peu le baisser un peu même. Voilà, c'est pas mal. Je vais rajouter encore un nouveau calque au-dessus du skin. Une petite lueur de là. Non, là et là. Voilà, sur la tête aussi. Voilà. On va mettre ça en moins plus ajout et on va baisser. Voilà, c'est pas mal. Je vais refaire un caméra raw sur le skin cette fois-ci. On va vraiment baisser l'exposition. Voilà, comme ça rend un peu mieux. On va baisser. On va refaire un petit passage là. Et hop. Voilà, ça rend déjà beaucoup mieux. Non, aussi, on va mettre superposition. Voilà. On va repasser un petit coup de gomme. Voilà. Ça rend déjà un peu mieux. On a un effet là, c'est plutôt sympa. On voit que c'est plutôt vif. Pas comme effet. Oh monsieur. Hop, c'est vraiment. Voilà. Encore une petite lueur. On va laisser par contre cette fois en normal. On va juste un petit peu baisser. Ça rend magnifique. Voilà, toujours encore une petite lueur. Juste là. Vraiment sur tout le long.
ici. Voilà, c'est parfait. On va un peu baisser. Pas que ça se voie trop. Voilà, on est pas mal. Ici, là aussi. Voilà, c'est déjà vraiment bien. Maintenant, je vais essayer de rajouter un peu de flou sur la main, sur le sabre laser et tout, pour que ça donne un peu plus d'effet de profondeur, que ça fasse un peu moins, comment dire, un peu moins statique. Ok, voilà, on a mis le petit flou, voilà, juste là et là. Ça rend vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ouais, voilà, c'est vrai, c'est vraiment pas mal. Super bien. Maintenant, je pense que je vais rajouter une autre light. Donc, un calque. Cette fois-ci, on va se mettre en blanc. Reprend le pinceau. On agrandit au maximum à 0. Et hop, on va mettre un peu de light. Voilà, ça va rendre bien. Hop, on baisse un petit peu. On remet besoin un peu, ça rend bien. Voilà. Et par contre, en dessous, on va complètement noircir. Et aussi sur les côtés. Vous allez voir, ça va vraiment pas mal. Ouais, ça va rendre vraiment pas mal, je pense. Hop, on reste pareil. Non, par contre, c'est du blanc. Hop, voilà, là c'est du noir. On fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Voilà, sur les côtés aussi. Ok, ah non, j'ai une petite erreur. J'ai oublié de changer de calque. On repasse. On réessaye. Nickel. Je vais baisser un tout petit peu. Voilà, on passe, on n'oublie pas, là, bien sur les côtés. Hop, on refait les calques. Un calque pour celui-là, de côté. Hop, hop, on fonce complètement. Voilà, là aussi. Voilà, on vraiment pas mal. Hop, on refonce encore un peu. Voilà, là aussi. Voilà, ça rend pas mal. Là, c'est clair, mais je vais peut-être mettre un peu foncé. Juste là aussi, en même temps avec le clair. Voilà, ça rentre bien. Ouais, ça va rendre bien, c'est pas mal. On remet encore un peu. Voilà, on baisse un tout petit peu. Voilà, et ça va rendre bien. Hop, j'agrandis peut-être. Là, ça va donner un autre effet. Si j'agrandis vraiment complètement. Voilà, c'est pas mal. Je baisse un peu plus du coup. Voilà, encore sur le côté. Voilà, là c'est bien. Voilà, on baisse un peu plus. Voilà, c'est pas mal. Voilà, ok. On est bien. Maintenant qu'on est bien, et maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la caméra raw. Je sélectionne tout. Hop, je vais fusionner. Non, les calques. Voilà, et maintenant, je les fusionne. Voilà, hop, je charge les paramètres. Voilà, ça rend pas mal du tout. Voilà, la caméra raw est faite. Et maintenant, je vais importer une CC, enfin plutôt les CC, pardon. Hop, je vais mettre la limité contraste. On va tester. On va mettre la teinte de saturation. On va mettre, voilà, celui-là. Voilà, ça va rendre bien. Hop, on va un peu baisser quand même pour pas que ça soit trop l'opacité. On va mettre là, juste là. Voilà. Et pour ma part, je pense que là, la miniature est finie. Et bien, maintenant que tout le monde a fini sa miniature, je vous affiche les 3 miniatures à l'écran. Elles sont juste magnifiques. Celle de Itox et Skies. Et puis, pour voter, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. Je vais épingler le lien pour voter et donc dire quelle est la meilleure miniature. Et puis nous, en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En tout cas, portez-vous bien les gars et à la prochaine.